Bonjour, je m'appelle Miguel Margarido et je suis coach professionnel certifié. Je crois profondément que les gens ont toutes les ressources en elles pour atteindre leurs objectifs. Je les accompagne seulement à développer leur plein potentiel. Je travaille avec des hommes et des femmes de tous horizons sur des problématiques personnelles, professionnelles ou souvent un mélange des deux. Ce sont des gens qui peuvent avoir envie de travailler leur assertivité, leur confiance en soi, des gens qui veulent travailler sur leur gestion du stress, leur gestion des émotions. Le coaching, c'est une relation d'accompagnement très particulière parce que, en fait, le coach s'abstient de donner le moindre conseil à la personne coachée. Alors au départ, ça peut sembler un petit peu frustrant, on arrive, on a des doutes, on a envie d'avancer, on veut des réponses, et pourtant, moi, je ne vais pas vous donner de conseils, je ne vais pas vous donner mon avis non plus. L'intérêt du coaching, c'est justement ça, c'est de vous amener à trouver vos propres réponses. Parce que finalement, un conseil, on peut toujours vous donner un conseil, mais c'est toujours en fonction de la personne qui donne le conseil. Et vous n'êtes pas moi, et donc le conseil ou la manière dont moi je ferais les choses, ça ne vous sert pas à grand chose. Au départ, c'est peut-être intéressant d'avoir un avis extérieur, mais finalement, il faut que vous trouviez les solutions que derrière, vous aurez toute l'énergie et tout le plaisir de mettre en œuvre parce qu'elles vous correspondent complètement, parce qu'elles résonnent en vous. Et ça sert à ça le coaching, c'est trouver vos solutions que vous allez pouvoir utiliser de manière pérenne dans votre vie. Alors, je travaille exclusivement à distance avec des outils vidéo comme Zoom, Skype ou WhatsApp. Ça fonctionne très bien, on l'a vu pendant le confinement. Beaucoup de coaching se passe comme ça. Tout le monde y trouve son compte, on ne passe pas de temps dans les transports. Et c'est sûr qu'on préférerait avoir la personne en face, mais finalement, ça fonctionne très bien comme ça. Alors un coaching, en général, c'est entre 2 et 10 séances. C'est vous qui fixez le nombre de séances en fonction de l'atteinte de vos objectifs. Et puis les séances sont en général toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend de votre situation. Alors quand quelqu'un est intéressé par un coaching, on démarre par une séance de 30 à 45 minutes par téléphone qui est une séance préalable. Elle est offerte, sans engagement, et pendant cette séance, vous allez m'expliquer votre sujet, ce sur quoi vous avez envie de travailler. Et puis moi, le cas échéant, je peux être amené à vous expliquer peut-être ce que c'est que le coaching, si vous n'avez jamais travaillé avec un coach, dire un petit peu ce qui relève du coaching et ce qui ne relève pas du coaching. Peut-être que dans vos sujets, il y a des choses qui ne relèvent pas du coaching, à ce moment-là, je vous le dirai. Et puis après, si vous voulez démarrer le coaching, eh bien, on prend rendez-vous pour une séance. Et les séances seront en général de 1 heure et se passeront souvent en vidéo ou par téléphone. Je me suis formé au coaching dans une école qui s'appelle Ericsson Coaching International. C'est l'une des plus vieilles écoles de coaching au monde. C'est une école canadienne qui a formé plus de 45 000 coachs. C'est une école présente dans plus de 80 pays. Et ce qui est important pour moi, c'est que c'est une école qui est accréditée par l'ICF, la Fédération internationale de coaching, ICF. Et ça veut dire que le programme correspond à ce que l'ICF entend comme les bonnes pratiques du coaching. Et j'adhère au code éthique expliqué et défini par l'ICF. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la prise de parole en public.
Et c'est une approche très souvent individuelle où j'aide la personne à trouver les mots, à s'exprimer pour avoir le maximum d'impact. Et souvent, ces situations m'ont amené à penser que des outils de coaching et d'accompagnement qui va un petit peu plus loin sur les valeurs, sur les motivations, sur les biais, nos peurs internes, pouvaient aider mes clients probablement encore un peu plus. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une école de coaching. Je conseillerais à la personne de s'entretenir avec plusieurs coachs et de bien choisir la personne qui va les accompagner dans leur projet de changement, parce que c'est une question aussi relationnelle. Il faut que la personne elle soit en confiance, qu'elle puisse parler librement, qu'elle puisse évoquer tout et n'importe quoi sans avoir peur du jugement, et donc de parler à un certain nombre de professionnels, pas non plus faire du shopping et aller parler à 15 personnes, ça sert à rien, mais 2-3 personnes pour vraiment se faire accompagner par une personne en qui on a confiance. Je pense que les personnes doivent réfléchir à ce qu'elles ont envie de changer. C'est quoi leur projet de changement? De quoi elles ne veulent plus? Qu'est-ce qu'elles veulent à la place? C'est vraiment de réfléchir à ça et puis de réfléchir à ce qu'elles attendent de moi. Un coach est là pour accompagner, mais le travail, c'est vous qui le faites. Donc, il faut avoir la volonté et la motivation de changer, et on peut ne pas être très clair sur ses motivations, on peut ne pas savoir par où commencer, et là le travail du coach est utile pour éclaircir les idées et pour bien remettre de l'ordre et retrouver peut-être cet alignement qu'on avait perdu. Mais un coach n'est pas un magicien non plus, et c'est vrai que la personne, c'est elle qui va faire le travail. Et d'ailleurs, c'est ça la beauté du coaching, c'est qu'après, vous êtes fier d'avoir fait ça vous-même et vous ne dépendez de personne d'autre. Un bon coaching, c'est un coaching qui ne met pas la personne dans une situation de dépendance, mais bien au contraire, une personne qui a parfaitement trouvé toutes les ressources en elle pour atteindre ses objectifs et qui pourra les réutiliser par la suite sans avoir besoin d'un accompagnement quel qu'il soit. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.